Bienvenue à cet atelier organisé par le Journal des flottes qui porte sur l'optimisation du post-pneu dans les entreprises. Alors c'est un vaste sujet avec de multiples entrées, donc on a décidé aujourd'hui de se consacrer à un sujet précis qui sont les pneus toute saison. On a monté une étude avec un comparatif sur 4 véhicules. Ça c'est le résultat d'une mission qu'on a faite avec un de nos clients, où derrière on a regardé les 4 véhicules les plus représentatifs. On a regardé dans la grille des pneumatiques proposées pour chacun de ces modèles, quelles étaient les remises auxquelles ils avaient droit avec les conditions qu'ils avaient négociées avec leurs pneumaticiens. Pneus été, pneus hiver, prix de la pose inclus. Et on s'est dit, finalement, si j'ai 8 pneus été, 8 pneus, 4 pneus été, 4 pneus hiver, sur une Golf, mon budget pneumatique, c'est 1067 € sur un Michelin, 1017 € sur un Goodyear sur ce modèle-là. Alors, si je passe sur un pneu 4 saisons, qu'est-ce que ça me coûte? Et là, étonnamment, c'est vrai que ce pneu 4 saisons coûte un peu plus cher que le pneu été qu'on connaît tous. Mais quand on commence à gérer le fait qu'on va basculer, dans une année, j'ai une permutation, j'ai du gardiennage. Et puis surtout, il y a un coût caché pour l'entreprise, c'est que le collaborateur, 2 fois par an, il a été passer 1 heure en centre pneumatique. Pour aller au centre pneumatique, il a 1 heure dans le centre, mais combien de temps il a mis pour y aller? Et finalement, grosso modo, on peut considérer qu'il y a une demi-journée de travail perdue simplement parce qu'on change ses pneus. Et là, c'est même pas chiffré dans l'économie qui est générée par la bascule d'un pneu été-hiver à un pneu 4 saisons. Donc globalement, c'est une alternative qui est vraiment économiquement intéressante, à la réserve près que quand j'achète une voiture, elle est livrée aujourd'hui avec une monte de pneus en pneus été. Et donc la vraie question qui se pose, c'est que si je fais changer les pneus neufs de mon véhicule qui a 0 km pour mettre tout de suite un 4 saisons, je perds mon économie. J'ai commencé par un préambule qui était le pneu, c'est que 3% du budget du TCO, hors fiscalité. C'est encore moins si on rajoute la fiscalité des charges sur l'avantage en nature. Donc il faut aider les clients à aller mettre le doigt dessus. Et puis quand on a une flotte de 50 voitures, c'est déjà pas mal pour une PME. Les grands parcs, quand on va brasser 1000 voitures, là le ticket globalement devient important parce que 3% de plusieurs millions d'euros de dépenses annuelles, il y a un vrai sujet à aller gratter. Maintenant, oui, les entreprises s'intéressent vraiment à ça et commencent à dire on voudrait basculer à partir du moment où on leur a montré qu'il y avait quelque chose à aller chercher. La question, c'est est-ce que j'arrive à basculer en première monte vers des pneus 4 saisons directement? Et ça, une petite PME avec 10, 20, 100 voitures ne va pas réussir à le faire. Donc il y a un coup de force. Et je crois qu'aujourd'hui, je viens d'apprendre que quelqu'un avait réussi à le faire et je suis très excité qu'on en parle un peu plus. Pour fixer l'ordre de grandeur, même si ça fait que 3%, à la Poste, le budget pneus, c'est 17 millions d'euros tous les ans. C'est 200 000 pneus en 2018 achetés. Donc c'est un vrai sujet. Mais ce qui nous a d'abord motivés, c'est la sécurité des postiers et des postières. Donc l'idée, c'était de se dire, on va prendre effectivement un pneu toute saison, d'accord, pour que ça soit le bon pneu au bon moment. C'est juste pour illustrer que soit on arrive trop tard chez Speedy, on n'a plus le pneu, ou chez le concessionnaire, etc., etc. Avec tout le temps aussi, comme ça a été dit, des demi-journées, effectivement, mais quand on a à permuter, en 2018, on a dû permuter 40 000 pneus neige, c'est des années de salaire pour aller changer des pneus. C'est ça que ça veut dire. Il y a peut-être que la Poste qui pouvait faire ce genre de demande. D'abord, on a pris la décision en interne de le faire, déjà et d'une, c'est la première chose. De convaincre effectivement un constructeur ou les constructeurs d'y aller, mais il y a aussi un cadre juridique. Je veux dire que quand la loi montagne va être signée, un jour ou l'autre ça va arriver, ça sera 46 départements qui seront à la main des préfets, et pour dire à partir de 7 degrés et en dessous, on a ces fameux pneus 3 PMSF. On l'a compris aussi, au niveau des constructeurs, c'est aujourd'hui compliqué de passer ces pneus en première monte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les blocages aujourd'hui à ce niveau-là et quels sont l'état d'avancée de vos discussions éventuelles avec les principaux constructeurs du marché? Donc aujourd'hui, on va prendre l'exemple de Renault. Au 1er janvier, ils vont offrir sur le Kangoo, mais que sur ce véhicule, le pneu Cross Climate d'origine, en première monte, en monte optionnelle. Le plus dur pour le manufacturier, comme tout manufacturier confondu, c'est les normes WLTP aujourd'hui et sur les rejets de CO2. Ce pneu a des composants hiver. Donc avec les composants hiver, il a plus de réaction, donc plus de résistance au roulement. Et on n'arrive pas aujourd'hui à avoir un pneu 4 saisons équivalent, si on prend l'équivalent de notre Primacy 4, qui est une référence aujourd'hui au niveau des rejets de CO2, on n'arrive pas encore aujourd'hui à ça. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais ces normes qu'a fait globalement, disent aux constructeurs, sur les ventes que vous avez réalisées dans l'année,
On va prendre le grammage moyen de toutes les ventes et vous payez 90 € d'amende par gramme au-delà d'environ 95 grammes, ça varie selon le constructeur, fois le nombre de voitures vendues dans l'année. Donc ils se sont livrés un exercice sur les ventes du groupe Volkswagen en Europe en 2018. L'amende au titre des normes café pour le groupe Volkswagen, si elle avait été en vigueur à l'époque, c'est plus de 9 milliards d'euros. Virtuellement, le groupe Renault était dans le rouge à cause des normes café, et le groupe PSA, pareil. Donc il faut quand on parle d'accompagner, chaque gramme additionnel généré par le changement d'un pneu, et on parlait du pneu très vertueux, le pneu écologique qui est mis en première montre, puisque le constructeur est dans une lutte permanente pour abaisser le grammage de la voiture sur leur certificat d'immatriculation, eh bien le choix qu'on a, nous, en tant qu'entreprise, quand on va pousser pour aller mettre un pneu qui a des vertus par ailleurs, c'est d'avoir en tête que si je rajoute 2 grammes, je viens de rajouter 180 € au constructeur. On a véritablement des attentes fortes, toujours et encore, quand bien même on a une montée en puissance du 4 saisons, des attentes fortes sur les zones dites neigeuses, où je pense que les utilisateurs historiques du pneumatique hiver sont définitivement convaincus donc des bénéfices en termes d'adhérence, en termes d'efficacité, donc dans des conditions un petit peu plus délicates, et qui eux en général ne sont pas sensibles à la nouveauté parce qu'ils ont véritablement une expérience et un vécu donc avec ces pneumatiques qui les satisfait pleinement. Bon, pour autant, en effet, ceux qui ont peut-être des interrogations ou qui parfois peuvent être dans des situations climatiques plus compliquées, je pense à ceux qui utilisent les pneumatiques hiver sur la zone nord, parfois sur la zone ouest, et même souvent et de plus en plus souvent en région parisienne, ceux-là peuvent être clairement, définitivement convaincus du bien fondé des bénéfices du pneumatique 4 saisons.